145 territoires, la grandeur de notre cher et beau pays, République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs, aimables de Tokomi Web Télévision ainsi que de l'émission Écho des Asbel. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Voilà, on va prendre quelques actualités, les Asbel qui organisent des activités et d'autres qui ont organisé. Il s'agit des graines de moutarde Asbel. Distribution des manettes médicales gratuites chaque les 5 de chaque mois. Les rendez-vous pris pour ces 5 juillet. C'est au sein du camp Badiading, à l'école Tanda, la distribution des lunettes médicales gratuites de l'Asbel graines de moutarde. On va aussi essayer d'aborder la sortie officielle, c'est pour très bientôt, la sortie officielle de l'Asbel, les amis de Glody Sakou, les révolutionnaires. L'Asbel, les amis de Glody Sakou, c'est très bientôt, c'est pour très bientôt la sortie officielle. Nous serons là pour couvrir cet événement. Voilà. C'est un plateau spécial, on va en parler. On va parler toujours des mouvements associatifs et des Asbel. Mais pour aujourd'hui, on va essayer de parler sur les clubs des drépanocytoses et puis on va essayer de parler des éco-fondations. Voilà, ce sont les deux structures qui sont là sur ces plateaux, représentés d'abord club des drépanocytoses. Madame Naomi Kalungwe, c'est elle qui représente, c'est la coordonnatrice de cette structure. Et puis, Éco-Fondation représentée par Monsieur Absalom Moukwasele. Et puis, il sera pas seul. Il est accompagné d'un représentant, les coordonnateurs provincial de Éco-Fondation de la province du Nord Kivu. C'est aussi un confrère journaliste, mon ami Johnson Makaza. D'abord, je présente mon tout premier invité, Madame Naomi. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, bonjour. Très bien, et ça fait très longtemps que vous passez ici dans notre plateau Écho des Asbel. Oui, c'est ça, on s'est revu, je pense bien, l'année passée. L'année passée. C'est ça. Très bien. Club des drépanocytoses, on va revenir. Oui. Voilà, de l'autre côté, je prends monsieur Absalom Moukwasele, qui est président de la fondation Asbel Éco-Fondation. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur Joël. Et c'est toujours un grand plaisir de participer à votre émission Écho de l'Asbel. C'est ici que nous épousons effectivement nos pensées, les idées, la vision de ce que nous faisons au sein de nos organisations. Ça se porte bien, Éco-Fondation? Toujours, comme d'habitude. Éco-Fondation est toujours là pour le développement de notre pays. On va décortiquer Éco-Fondation très bientôt, mais il y a aussi un cadre de Éco-Fondation, les représentants légaux de la province du Nord Kivu, mon frère qui est Johnson Makaza. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour à vos confrères et bonjour à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à pareil instant. Merci beaucoup. La province se porte bien avec Éco-Fondation? Bien sûr, on est là. Éco-Fondation est là, en province du Nord Kivu, mais vous savez très bien que suite à la guerre, les activités d'abord sont suspendues. La ville qui est sous occupation d'une rébellion. Je pense qu'après la guerre, les activités vont reprendre encore. Très bien. Les activités vont reprendre encore. D'abord, parlons du club des drépanocytoses. C'est quoi le club des drépanocytoses vraiment, en réalité? C'est quoi? Parce qu'on en parle. En Kinshasa, ça s'est dit, en Belgique, dans plusieurs provinces de la ville de la République démocratique du Congo. Madame Naomi, c'est quoi le club des drépanocytoses? C'est une maison où vous engorgez les enfants qui souffrent de cette maladie ou c'est quoi? Explique-nous un peu. Non, alors, tout d'abord, le club drépanocytose, donc, comme on dit en anglais, notre vrai nom c'est Sickle Cell Disease Fighting Club. C'est un club qui a été fondé en Belgique en 2021. Nous n'avons pas une maison où on reçoit des drépanocytaires, mais c'est plus un club dont nous accompagnons de jeunes drépanocytaires entre 18 à 35 ans assez intégrés dans la société. On est là pour leur soutenir dans leur vie quotidienne. On est là aussi, on travaille avec différentes structures médicales pour améliorer leur vie de santé, que ce soit ici à Kinshasa, mais aussi en Belgique. Et on est surtout là aussi pour sensibiliser les gens à la drépanocytose parce que malheureusement, on a remarqué que c'est une maladie très rare qui touche
énormément de gens, que ce soit chez nous en Europe, mais aussi surtout en Belgique, mais dont il y a peu de personnes qui connaissent vraiment c'est quoi la drépanocytose. Donc, Très c'est un bien. peu ça. Créé en Belgique en 2021. Oui. Vous êtes congolaise. Pourquoi créer cette structure en Belgique? Vous ne voulez pas aider les Congolais? Non, ça par contre, je n'ai pas dit. Voilà. Ce n'est pas question, tout d'abord, on n'est pas seulement là pour aider les Congolais, Oui. parce que aujourd'hui, nous avons commencé à agrandir notre activité ici à République démocratique du du Congo. Congo de Kinshasa, voilà. Nous avons agrandi nos activités à Kinshasa, mais le but aussi, c'est d'agrandir nos activités, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, en Angola. On est un peu sollicité partout en Afrique. Okay. C'est des grands projets que nous avons, mais on a d'abord préféré commencer ici en RDC. Très bien. Vous avez préféré de commencer ici en RDC, bien que c'est créé en Belgique, mais vous œuvrez ici en RDC. Oui, exactement. Je vais y revenir à vous. Je prends d'abord le président de Ecofondation. Ecofondation œuvre dans quel domaine exactement? Ouais, j'aime toujours cette question comme tu me le poses. Ouais. Dans quel domaine? Vous savez, Ecofondation, notre vision, c'est beaucoup plus la promotion de la jeunesse congolaise dans les différentes activités ou de secteurs d'activité. Donc nous, on est là, on fait beaucoup plus la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup d'associations au Congo, mais qui mettent vraiment pas accent à l'entrepreneuriat. Parce que pour développer notre pays, pour développer certains secteurs, ce n'est pas seulement l'État qui doit créer des emplois ou des entreprises, parce que l'État doit rester un régulateur. Et nous, pour soutenir la vision du chef de l'État, on s'est dit que nous sommes un pays où plus de 70% est jeune, les gens sont jeunes. Nous avons beaucoup de terres arables, par exemple. Vous voyez, nous avons beaucoup de secteurs qui ne sont pas encore touchés. Et il faudrait maintenant investir dans l'homme, investir dans cette jeunesse-là, pour que ces jeunes-là deviennent des acteurs du développement. Entrepreneuriat, vous parlez de l'entrepreneuriat. Effectivement. Vous avez déjà entrepris combien d'entreprises? Vous avez déjà l'exemple ici. Vous avez déjà l'exemple sur ces plateaux. Vous avez aujourd'hui Ecofondation vous a ramené la structure de drépanocytose qui est basée en Belgique. Parce que nous sommes également en Belgique. Nous avons une vision internationale. Nous soutenons beaucoup de jeunes entrepreneurs, dont la liste n'est pas exhaustive. Si je commence à citer ça ici, on pourra faire 3 heures du temps. Peut-être on n'aura pas assez de temps. Mais pour être bref, nous avons soutenu beaucoup des activités des jeunes de la diaspora qui sont en train de rentrer au pays pour entreprendre. Il y a des entreprises, je peux citer une entreprise comme Cherry's Bureau, qui évolue dans les cosmétiques. Et aujourd'hui, c'est ici à Kinshasa? Effectivement, Cherry's Bureau va maintenant embarquer ici à Kinshasa pour donner aussi des opportunités. C'est-à-dire que ce n'est pas encore à Kinshasa? C'est déjà à Kinshasa parce que c'est déjà enregistré au niveau des guichets uniques. Ce sont des démarches que nous avions entreprises. Et aujourd'hui, Cherry's Bureau a déjà un local ici à Kinshasa. Et déjà, le lancement des activités, c'est dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Vous serez également au courant. Très bien. Dans les jours à venir, le lancement des activités de cette entreprise. Hormis cela, l'entreprise en question va œuvrer dans quel domaine? C'est dans les domaines cosmétiques, comme je venais de le dire. Des produits cosmétiques, des parfums, des beautés. Vous allez engager des jeunes? Vous allez donner Effectivement, des jeunes, ce sont des jeunes qui vont en bénéficier, parce que nous, notre combat, c'est de donner des outils aux jeunes pour ces jeunes-là, quand ils ont des outils de développement, ils peuvent être utiles dans la société. Oui, mais quand les jeunes ils terminent seulement les études, après demain ils pleurnichent, il n'y a pas l'emploi, etc. Alors que c'est eux qui sont le vecteur du développement. Ils doivent gamberger, ils doivent réfléchir et mettre des projets en place. Et nous sommes là pour les encadrer. Pour que ces jeunes-là, qui ne sont pas en connexion entre les gouvernements, Ecofondation, il est là, il joue le rôle de relais. C'est dit, un jeune qui a un projet, nous on prend ce projet-là, et on le met en contact avec les gouvernements congolais, les autorités compétentes pour aider ces jeunes-là ou cette jeunesse-là à pouvoir réaliser ce qu'ils ont comme projet. C'est ça le plus grand travail que nous sommes en train de mener depuis, ça fait 3 ans.
par rapport à cela. Mais il y a déjà beaucoup de projets qui ont été réalisés grâce à Ecofondation. Très bien. Il y a beaucoup de projets, allais-je dire, qui ont été réalisés grâce à Ecofondation. On va prendre le coordonnateur provincial de Nord Kivu de Ecofondation, M. Johnson Omakaza. Ecofondation, dans cette province, en état de la guerre d'agression, dont la population congolaise est victime. Est-ce que ça évolue convenablement? Bon, comme je le disais même dès le début, de l'émission, qu'il y a beaucoup de difficultés dans cette province du Nord Kivu. C'est une province touchée par plusieurs violences, notamment la guerre d'agression dont la RDC est victime. On était au point de commencer avec les activités d'Ecofondation, comme le président national l'a bien dit, dans tous ces domaines. Mais la guerre est venue, donc cette guerre a chamboulé tout, et on a été obligé d'interrompre toutes les activités qu'on avait déjà qu'on préparait pour lancer. Et on pense peut-être dès que la guerre va prendre effet, on va relancer encore les activités, mais la province Nord Kivu est déchirée. Tout le monde connaît ce qui se passe dans l'est de la RDC, précisément le Nord Kivu, les Sud Kivu, voire même l'Ituri aussi qui est touché. Et là, c'est la jeunesse qui est victime. La jeunesse, plutôt, lorsqu'il y a la guerre, la jeunesse devient en plus victime. Des atrocités qui se passent, surtout ce qui se passe actuellement. On est en train de... on recrute le jeune par force, et là, la jeunesse va fuir toujours. Donc, il n'y a plus l'espoir pour la jeunesse dans la province de Nord Kivu. C'est ainsi peut-être que nous attendons qu'est-ce qui va se passer pour que la guerre puisse finir, et pour que les activités aussi, pour que la jeunesse puisse se sentir en tout cas dans leur pays, parce qu'on dirait l'Est de la RDC, en tout cas il y a ce qui se passe, et surtout la jeunesse est victime. La jeunesse est victime de ce qui se passe. Vous venez fraîchement de la province du Nord Kivu, vous êtes jeune, vous êtes représentant légal de la fondation Ecofondation dans la province du Nord Kivu. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver ici à Kinshasa? Parce que tous nous le savons que la province est prise en otage par les rebelles M23 FC. Bon, oui, je ne saurais pas dire les chemins par lesquels, là où je suis passé pour sauver la vie. Bon, l'essentiel est que je suis d'abord là, mais tout le monde veut fuir la ville. Tout le monde veut fuir la ville parce que ce qui se passe dans la ville, on est en train, comme je l'ai évoqué, c'est la jeunesse qui est victime. On veut, ceux qui occupent la ville veulent prendre la jeunesse pour les mettre dans leur rébellion. Et là, la jeunesse n'aura que de fuir la ville. C'est parce que cette jeunesse aussi qui est restée, je dirais qui est restée, qui n'a qu'à se soumettre à ce qui est faux, ceux qui occupent la ville. Elle est obligée de se soumettre, mais en attendant, en ayant toujours l'espoir aux autorités, au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire toutes les démarches pour que la paix revienne encore dans la province. Si je peux ajouter encore une petite question. Vous êtes représentant de Ecofondation dans la province du Nord Kivu. Est-ce que les ASBEL, les fondations, les mouvements associatifs là-bas, dans la province du Nord Kivu, les activités aussi, leurs activités ont été stoppées? Ou seulement c'est votre structure? Bon, ce n'est pas seulement Ecofondation qui peut-être a suspendu ses activités, c'est plusieurs ASBEL, parce que les ASBEL aussi dépendent de leurs partenaires. Très bien. Parce qu'il y a des partenaires aussi, peut-être que vous avez un partenaire qui vient de la Belgique, qui vient soit des États-Unis, et puis c'est difficile pour lui de financer dans une province qui est touchée par des violences. Il y a des guerres, ce n'est pas seulement Ecofondation, bien qu'Ecofondation aussi parmi victimes, c'est la plupart des ASBEL qui suspendent d'abord leurs activités. Très bien. La plupart des ASBEL qui suspendent leurs activités dans la province du Nord Kivu, ça fait mal au cœur lorsqu'une partie de notre pays est agressée. En tout cas, on les fait cette émission avec un état critique
parce que nous compatissons avec nos compatriotes. Je vais prendre Madame Naomi. Vous venez de suivre religieusement ce qu'a dit les coordonnateurs de la province du Nord Kivu, de l'Asbel Eco Fondation. Vous œuvrez d'abord dans les secteurs, dans l'aide humanitaire des enfants anémies, des drépanocytoses. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux enfants qui souffrent de cette maladie dans la province occupée par les ennemis? Oh, c'est vraiment un sujet très sensible, malheureusement. Moi-même, je me sens un peu très faible à travers ce sujet, à travers la guerre qui se passe à l'Est. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que celles qui ont le moyen à aider les enfants qui sont là-bas à l'Est, qu'on regarde le Croix-Rouge qui sont là-bas, qui mènent leurs activités là où il y a la guerre, qu'ils puissent surtout aussi assister ces enfants-là qui souffrent de la drépanocytose. Non seulement les gens, ils ont besoin d'aide sanitaire, mais déjà quand on regarde ici à Kinshasa, les gens ici, malgré qu'il n'y a pas la guerre, ils ne sont pas bien suivis. Nous faisons face à des enfants qui sont jetés dans la rue, les gens qui n'ont pas l'argent pour payer des médicaments. Alors, je ne peux pas m'imaginer là où il y a la guerre, ces enfants-là, comment ils suivent leur traitement. Pour nous, les clubs drépanocytose, ça serait idéal si, avec les temps à venir, on pourrait collaborer avec les Croix-Rouges pour pouvoir renvoyer là-bas des médicaments pour les enfants qui souffrent de la drépanocytose. Et si ça nous permet aussi d'aller sur terrain, aller leur aider, parce que je crois bien ils ont besoin d'un suivi. Parce que les suivis d'un enfant drépanocytaire, ça demande beaucoup de choses avec, et ça demande aussi surtout que nous avons des gens qui sont sur terrain, qui maîtrisent la maladie. Et pour vous relancer, madame, pour ce que vous venez de dire, d'abord à Kinshasa, c'est difficile de soigner ces gens-là parce que ça demande du trop, beaucoup d'argent, beaucoup de médicaments, tout ça. Ça demande vraiment des soutiens. Et ceux qui sont maintenant dans des villes occupées comme Goma et autres dans la province du Nord Kivu, est-ce que dans votre structure, vous avez mis déjà en place des stratégies pour aider ces enfants-là qui souffrent, mais dans des zones occupées par les ennemis? Nous n'avons pas encore mis des stratégies parce que on est d'abord occupé à mettre notre fondation ici à Kinshasa, que notre siège national, ça sera ici à Kinshasa. Très bien. Au moment que nous avons mis notre chaise ici et qu'on est bien installé, c'est à partir de cela qu'on peut aller dans d'autres villes pour pouvoir aider. Mais c'est un projet qui est dans notre tête qu'on pourrait le faire dans les jours à venir. Très bien. Vous pouvez le faire dans les jours à venir. C'est très bien ça. Président de Eco Fondation, d'abord, bravo parce que vous avez pu réussir à faire sortir l'un des vôtres dans la province. Merci beaucoup. Dans la province qui est occupée par les ennemis. Maintenant, vos membres qui sont restés toujours dans cette province, vous êtes le président de Eco Fondation. Les coordonnateurs ont pris quand même la force de quitter cette ville, de quitter d'abord la province du Nord Kivu qui est occupée par les ennemis. Qu'est-ce que vous prévoyez pour vos membres de la fondation Eco Fondation qui sont restés encore là dans la province du Nord Kivu et d'autres peut-être qui sont déjà décédés par cette atrocité? Vous savez, M. Joël Otudiema, cette question me fait toujours battre mon cœur à la chamade, vous voyez, parce que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe tous. Et aujourd'hui, ce que je dirais à tous les membres d'Eco Fondation qui sont victimes, surtout cette jeunesse-là dont on a commencé le projet, les projets n'ont pas pu finir parce que les ennemis de la nation ont occupé cette partie orientale, que d'être toujours courageux, de rester courageux et avoir de l'espoir. Le gouvernement congolais est en train de travailler aujourd'hui. Vous avez vu comment est-ce que notre gouvernement a signé un accord avec le Washington. Nous espérons que les retombées de cet accord-là feront à ce que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et que tous les membres d'Eco Fondation
restez toujours aux côtés de la nation. Il ne faut pas aller aux côtés de l'ennemi. Peu importe ce que les ennemis tenteront à vous faire, rester résilient et n'abandonnez pas. Très bien, restez résilient et n'abandonnez pas. Dans les jours à venir, Éco-Fondation prévoit quoi pour d'abord cette ville, cette province, allais-je dire, la province du Nord Kivu? Nord Kivu, déjà, on est avec les coordonnateurs ici sur place et que nous sommes en train d'organiser déjà également une mission humanitaire telle qu'on a fait. N'oubliez pas qu'Éco-Fondation a organisé une mission humanitaire. Nous étions partis dans le front pour aller soutenir les enfants, les déplacés de guerre. Il y a le coordonnateur qui est là avec son adjoint et certains membres d'Éco-Fondation qui ont mené bien cette mission. Et effectivement, dans les jours à venir, nous sommes en train d'organiser une mission humanitaire et que nous allons soutenir nos sœurs et frères. Vous allez le faire comment? Parce que là-bas, l'accès est déjà bloqué par les ennemis. Effectivement, nous attendons les retombées de l'accord de Washington. Parce que c'est retombé là bientôt dans les 60 jours qui arrivent. Donc les rebelles vont sûrement laisser la ville qui est occupée. Nous croyons à cela qu'après cet accord, il y aura la paix. Parce que personne ne peut nous duper et personne ne peut vendre notre pays. Et tous ceux qui ont choisi l'ennemi de la nation ont trahi jamais la nation. Et demain, les ennemis de la nation, ils auront leur place en prison. Donc, je rassure nos compatriotes que nous tous à Kinshasa, nous attendons les retombées de cette paix et que demain, nous continuerons nos projets que nous avons au niveau des Nord et Sud Kivu. Très bien. Ça fait mal au cœur lorsque les activités des ASBEL est stoppées à la province du Nord Kivu suite à l'agression imposée par le M23 AFC sous la supervision, sous le soutien de l'armée rwandaise. Ça fait tellement mal parce que cette émission, nous parlons que des mouvements associatifs. Nous avons réussi les personnes qui représentent cette province occupée dans notre émission. Ça fait mal. Nous voulons vraiment les reprises des activités normalement dans cette province, ainsi surtout les activités des ASBEL. Les coordonnateurs de l'ASBEL Éco-Fondation de la province du Nord Kivu, à quel état vous avez laissé les jeunes dans cette province lorsque vous avez quitté cette province pour venir à Kinshasa? Vous avez quitté d'une manière, pour ne pas dire frauduleusement, d'une manière... c'est dans un état de traumatisme. Voilà. La guerre est arrivée en ville, c'était le 27 janvier de l'année en cours. Il y a eu des armes, des bombes qui retentissaient dans la ville. Il y a eu des morts, on n'en parle pas franchement. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Dieda, parmi nos membres, il n'y a pas quelqu'un qui a perdu la vie. Mais il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont perdu leur vie. Ça n'a pas été facile également. Et c'est les membres d'Éco-Fondation qui vivent dans une grande précarité. Vous savez très bien que toutes les banques sont fermées suite à l'occupation de la ville par les rebelles. Alors, ils sont toujours là, mais en tout cas dans une situation de précarité parce que même... Si vous verrez très bien, il n'y a pas même certains, soit les enfants de nos membres n'ont pas pu étudier suite au manquement des frais scolaires. Donc il y a beaucoup de difficultés que Éco-Fondation fait face suite à la crise sécuritaire de la province, mais également la population en général. On m'a appris que vous êtes à Kinshasa il y a cela quelques jours. Bien sûr, on est là. Comme vous l'avez bien dit, Dieu aide. D'abord, je remercie Dieu parce que ce n'est pas facile, comme je l'ai dit, quitter là, être au bien vivant, ce n'est pas facile parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, les autres sont en train de perdre la vie dans cette ville occupée. Ce n'est pas facile. Les femmes sont victimes, les enfants, tout le monde est victime de cette guerre injuste qu'on est en train de nous imposer. J'aimerais que vous lanciez un message d'abord aux jeunes de la ville de Kinshasa qui sont dans l'ivronnerie, qui sont dans l'ambiance. Je ne dis pas que toute la jeunesse de la ville de Kinshasa sont dans ça, mais les jeunes qui rêvent encore
qui ne pensent pas, qui ne croient pas à cette situation précaire de la ville de Goma ainsi que de la province du Nord Kivu. Vous venez de là, vous avez fait pratiquement quelques jours à peine d'arriver à Kinshasa. Quel message, message comme état compatriote vous pouvez lancer à cette jeunesse de la ville de Kinshasa qui ne croit pas toujours à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez là-bas? Moi, j'ai une histoire en arrêt parce que j'ai vécu 4 jours de combat, comme je l'ai évoqué. Les combats étaient arrivés, c'était le 27 dans la ville. Le 28, il y a eu des combats toujours. C'est à l'intérieur de la ville. On a sauté les corps de nos compatriotes pour s'échapper. Alors, moi, les messages que j'ai, c'est ces messages que je peux adresser au président, au premier citoyen, au premier patriote de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire tout moyen pour que cette guerre finisse. Parce que ce sont les vies des Congolais qui sont en train d'être arrachées chaque jour. Chaque jour, on n'y a pas l'espoir. Je dirais, à Goma, il n'y a pas la vie. Donc, j'appellerai seulement aux autres provinces, comme celle de Kinshasa. Également la jeunesse, d'être toujours soudée derrière les présidents de la RDC, également d'être des patriotes et de ne pas trahir. Parce que donc on va toujours gagner, il faut être dans le cas de la patrie. Je ne suis pas politicien, mais je dis le cas de la patrie. Surtout l'émission n'est pas aussi politique. Oui, et puis ensuite, il faut soutenir nos forces armées de la RDC, nos Wazalendo, qui souffrent, qui font face aux rebelles du M23 pour qu'ils ne puissent pas progresser. Parce que même s'il y a des accords qui ont été signés à Washington, les combats se poursuivent. Même aujourd'hui, il y a toujours des combats, que ce soit au Rutshuru, au Nord Kivu, et ce sont nos compatriotes qui sont en train de mourir. Là, en tout cas, il n'y a pas la vie. Je voulais dire que ce message arrive au président et au gouvernement. Donc, soumis qu'au Nord Kivu, il n'y a pas la vie. Nous avons seulement besoin de la paix. Que les gouvernements fassent tous ces moyens pour qu'il y ait le retour encore de la paix. Parce que ceux qui gèrent la ville, franchement, ils ne sont pas les nôtres. Les Congolais doivent faire attention. Également, j'appelle à l'unité, à la solidarité de toutes les autres provinces, à la population qui est en train de fuir Goma. Si vous voyez quelqu'un est déplacé, il a fui Goma, ne le méprisez pas, ne le prenez pas comme ça s'il est un bandit ou qui, mais donc accueillez-lui. Parce qu'il souffre la vie, les traumatismes, c'est les traumatismes. Moi-même personnellement ici, si je le disais tout, je suis traumatisé, je suis venu, peut-être c'est quelqu'un même qui m'a aidé avec ses habits, moi je peux le dire. Donc ce n'est pas facile, il n'y a pas la vie, tout le monde veut fuir la vie. Tout le monde veut fuir la vie, c'est vraiment déplorable ce qui se passe dans l'est de notre pays. Madame Naomi, nous citons déjà pour cette émission. Vous œuvrez dans ce secteur. Vous avez dit que les enfants qui souffrent de drépanocytose, c'est de 18 à 35 ans. Mais quand on était encore enfant, on nous avait appris qu'un enfant qui souffre de drépanocytose, il ne peut jamais dépasser 25 ans. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes dans le domaine. Non, c'est pas du tout vrai. Avec les temps, la santé aussi, les secteurs de santé, ça s'est amélioré. Donc, il y a des gens qui font même plus de 35 ans. Moi, par exemple, j'ai des gens qui sont dans le club, malgré qu'ils ont déjà dépassé les plus de 35 ans, ils ont des 45 ans, des 50 ans. Nous venons, il n'y a pas très longtemps, on a enterré une maman qui est décédée malheureusement, maman Brigitte, que son âme repose en paix. Elle est décédée à l'âge de 70 ans. Donc, il y a encore l'espoir. Elle souffrait de drépanocytose. Oui, elle était drépanocytose. Elle est décédée à l'âge de 70 ans. À 70 ans. Wow. Donc, c'est juste pour dire que même si la médecine a dit que les gens qui souffrent de la drépanocytose, ils vivent que à l'âge de 25 ans. Moi, je dis toujours, avec Dieu, tout est possible. Les médecins sont là pour soigner, mais Dieu est là pour guérir. C'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. Donc moi je peux juste dire garder l'espoir. Et d'ailleurs même à propos de cette madame Brigitte qui est décédée à l'âge de 70 ans, ça fait que elle était ici à Kinshasa.
on l'a renvoyée en Europe. Elle a passé son temps en Europe que 4 ans. Hein. Okay. Donc, elle a vécu presque toute sa vie ici à Kinshasa. Et puis, elle a fait ses derniers soins en Belgique chez nous. Okay. Donc, il y a encore de l'espoir. Très bien. Il y a encore de l'espoir. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir? Parce que les téléspectateurs doivent savoir qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous faites? En fait, ce que vous faites, vous venez de l'expliquer, mais qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir? Le club de drépanocytose, d'abord, surtout ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ici à Kinshasa, ce qu'on prévoit dans l'avenir, c'est de vraiment ouvrir un centre, de trouver un espace où on peut accueillir tous les jeunes drépanocytaires. Comme ça, on peut les soutenir dans leur éducation. S'il y a des jeunes drépanocytaires qui souhaitent exercer un métier, qu'on pourrait vraiment les accompagner dans ça. Donc, on va vraiment avoir un grand espace pour leur tous accueillir. Ce qu'aussi on prévoit, c'est de travailler avec le ministre de la Santé pour améliorer le vie de ces gens qui souffrent de cette maladie. Okay. Et puis, on aimerait aussi instaurer un plan d'éducation sur cette maladie. Donc ça, il faudra voir avec les ministres de l'éducation pour pouvoir mettre un plan d'éducation. Parce que c'est très important aussi que les jeunes qui sont au banc de l'école, ils puissent apprendre sur cette maladie. Et puis, on continue à mener des actions de sensibilisation parce que la sensibilisation, ça ne s'arrête jamais. Il faut continuer à sensibiliser les gens. Et on espère travailler aussi avec les gens qui sont là pour faire des recherches, pour trouver un bon traitement pour ces jeunes drépanocytaires, pour les accompagner aussi dans cette recherche, d'être un pont entre la RDC et l'Europe. Très bien. Entre la RDC et l'Europe, ça c'est très bien. Mais j'aimerais encore savoir une chose, toujours dans votre club de drépanocytose. Vous œuvrez en République démocratique du Congo, bien sûr, mais qu'est-ce que les gens vont faire pour vous rejoindre? Il y a des familles qui ont 1, 2, 3 enfants qui souffrent de cette maladie. Il y a même des mamans, comme vous venez de dire, il y a des grandes dames, de grands messieurs qui souffrent de cette maladie. Mais les gens qui voudront bénéficier de vos produits, de vos soins, de vos œuvres, en fait, dans le sens des drépanocytoses, qu'est-ce qu'ils doivent faire ici à Kinshasa pour vous joindre? Alors, pour nous rejoindre, nous avons notre page. Nous avons nos pages qui est active. On est sur Facebook. On est aussi sur Instagram et LinkedIn. Donc, c'est Sickle Cell Disease Fighting Club. Vous allez partager tout à l'heure les coordonnées avec notre téléspectateur. Nous avons aussi une adresse mail dont nous sommes actifs, le Sickle Cell Disease Fighting Club @gmail.com. Et puis, à travers les cofondations aussi, vous pouvez nous rejoindre parce que Ecofondation, on travaille avec eux parce qu'eux sont là pour nous accompagner ici à Kinshasa. Donc, on va tout à l'heure partager les coordonnées et à travers ces coordonnées, vous pouvez nous rejoindre. Malheureusement, nous n'avons pas une adresse fixe où vous pouvez aller frapper à la porte. Donc, tout ça se passe en ligne ou par un numéro de téléphone que on partagerait aussi tout à l'heure avec vous. Très bien, on va partager cela tout à l'heure avec vous. Je prends d'abord le président de Ecofondation. Nous chutons déjà, on fait signe déjà, on a bouffé presque plusieurs minutes. Ecofondation, qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir en fait? Oui, vous savez, nous, comme on dit, ensemble pour le développement, l'avenir c'est la seconde après. Très bien. Donc maintenant, nous sommes en train déjà de s'organiser pour la sortie officielle de Ecofondation. Donc, vous savez, quand on parle de la fondation, il faut que ça soit vraiment une fondation. On ne veut pas faire des fondations ou faire des structures comme on voit à Kinshasa, des structures qui sont là avec des t-shirts juste pour être derrière, c'est des gens pour faire des lèche-bottes. Non, nous sommes là pour éveiller cette jeunesse. Parce que nous, on réfléchit d'une manière différente, je peux dire, à Ecofondation. On voit la jeunesse qui est vraiment le socle pour le développement.
Et ça, vous savez, vous serez d'accord avec moi, tous les pays du monde qui ont aussi se développé, ce sont des pays qui ont investi dans leur jeunesse, dans ses capital humain. Et nous avons la chance, nous avons un pays on a plus de 70% de jeunes. Et Ecofondation, dans les jours à venir, nous sommes en train de travailler sur des projets que nous avons au niveau des projets dans le secteur de l'agroalimentaire, par exemple. Okay. Nous avons les projets comme Dombaker. C'est un projet que nous... qui va œuvrer dans le secteur sanitaire, que nous sommes en train de réfléchir déjà avec Madame Naomi, pour soutenir, accompagner le club de drépanocytose. Vous savez, peut-être elle a oublié, nous avions organisé, Madame Naomi a organisé un atelier l'année passée sur la drépanocytose. Nous avons fait des porte-à-porte. Nous avons même Nous avons fait même une conférence sur la drépanocytose et nous étions même dans le marché des ladies pour sensibiliser la population par rapport à ça. Nous avons fait même des radios au trottoir. On est allé dans le milieu comme Victoire, là où il y a beaucoup de population. On a sensibilisé les gens et les gens étaient intéressés. Et moi, j'avais l'impression comme si on ne parle pas assez de la drépanocytose. Apparemment, les gens, ils ont peur de parler de la drépanocytose comme si c'est un tabou. C'est la même chose avec l'albinisme. Et je salue d'ailleurs l'un de nos partenaires, la Fondation La Colombe, Maman Amida Chatir, qui lance une campagne de sensibilisation sur l'albinisme. C'est très important. La Fondation La Colombe. La Fondation La Colombe de Maman Amida Chatir. Donc c'est très important ce genre des ateliers, des initiatives, pour qu'aujourd'hui les gens brisent des barrières. Parce que quelqu'un qui a atteint de drépanocytose, apparemment dans notre société, il est marginalisé. Alors que ce sont des personnes comme tout le monde. Par exemple, les drépanocytoses, c'est un problème des globules rouges. Vous voyez, quand vous partez avec les albinismes, c'est un problème des pigments de coloration. Mais ils ont droit à la vie. Ils ont des facultés mentales comme tout le monde. Ils ont des potentiels comme tout le monde. Mais nous sommes dans une société qui s'est marginalisée. Par exemple, quelqu'un atteint de drépanocytose, pour trouver un travail, on s'est dit, j'ai ton aptitude physique. Tu sais qu'ici au Congo, on demande l'aptitude physique, non? Mais là, quand tu es drépanocyté, déjà, naturellement, tu seras méprisé, tu n'auras pas droit à un travail. Donc, c'est ainsi que j'ai fait aussi l'appel à notre gouvernement. Je salue aussi l'initiative des députés. Je vois une députée, Madame, comment elle s'appelle aussi, il y a un député national ici au Congo, c'est une femme qui lutte vraiment sur les lois pour que la drépanocytose soit les personnes atteintes de la drépanocytose soient vraiment prises en charge par le gouvernement congolais. C'est Madame Christelle Vwanga que je salue à ça. Très bien, je vais revenir à vous pour vous donner les mots de la fin chacun, mais d'abord, Madame Naomi, il y a une chose là très importante. La journée internationale de drépanocytose, ça vient de passer. Qu'est-ce que vous avez eu à organiser? Vous qui œuvrez dans ces domaines, c'est très important de l'aborder avant de vous donner votre... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ce qu'on a organisé, malheureusement, ici à Kinshasa, pour cette année, nous n'avons rien organisé parce que c'est pas facile d'organiser et des activités ici et que je ne suis pas ici sur place, mais je suis en Europe. Donc, pour cette année, ici à Kinshasa, nous n'avons rien organisé, mais j'ai vu, par exemple, la Fondation de la Première Dame, elle a organisé une journée de dépistage. Fondation Denise Dankeo. Oui. C'est une très bonne initiative d'ailleurs même. Nous, en Europe, ce qu'on a organisé, c'était juste une campagne en ligne pour pouvoir sensibiliser les gens à la maladie. Qu'est-ce qu'est la drépanocytose? Leur encourager à faire un don de sang, mais aussi surtout aller se faire dépister. Nous avons passé une journée à l'hôpital Erasme à Bruxelles, dont nous avons distribué des paquets de soutien à des jeunes qui étaient hospitalisés, juste pour leur dire que voilà, on est là avec vous, on vous soutient. Et puis c'était aussi un moment pour un peu être à l'écoute de ces jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir, qu'est-ce qu'on peut améliorer au sein de la fondation. Donc
C'est un peu ça. Très bien. Voilà. Je pense que l'année prochaine, vous allez organiser des activités ici à Kinshasa. Oui, bien sûr. Pour la journée internationale des drépanocytoses. Ça, c'est sûr. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais d'abord, je dois donner les dernières minutes à chaque invité. Je commence par les coordonnateurs provinciaux des éco-fondations de la province du Nord Kivu. Vous avez vécu les atrocités dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les activités des ASBEL dans cette partie est caduque, est vraiment stoppée. Ah, bien sûr, c'est stoppé suite à la guerre, comme je l'ai dit. Très bien. Ici, vous êtes à Kinshasa, siège des institutions. Les autorités vous regardent. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités pour la paix dans cette province, surtout particulièrement pour la reprise des activités des ASBEL des fondations dans la province du Nord Kivu occupée par les rebelles M23 AFC soutenus par les Rwandais? Bon, comme je l'ai dit, moi j'ai vécu ces atrocités. Ma demande, c'est la paix seulement. La paix, lorsqu'il y a la paix, il y a le développement. Lorsqu'il y a la paix, il y a tout. Donc nous devons cultiver la paix. Rien que la paix, surtout éviter des discours de haine, parce que la paix est importante. Lorsqu'il y a la paix, on peut faire tout. Donc, je tiens à appeler aux autorités aussi quand même. Il y a certaines personnes qui ont qui ont réussi à s'échapper dans la ville de Goma, au Bukavu, et qui sont venus ici et peut-être qui ne sont pas prises en charge. Alors, au gouvernement central aussi de voir comment est-ce que ces personnes peuvent être prises en charge en attendant que les retours de la paix dans la province Nord Kivu et du Sud Kivu. Très bien, merci. Président de ECO, parce que je vais clôturer avec Madame Naomi, président de ECO Fondation. Votre mot de la fin, on vient d'aborder plusieurs sujets. Vous avez quand même réussi à faire sortir votre coordonnateur provincial du Nord Kivu de cette province occupée par les rebelles. L'émission préférée. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie notre coordonnateur. C'est un homme dynamique, très courageux. Et puis, il épouse vraiment la vision d'Éco-Fondation. Vous voyez des jeunes comme nous, là, dans ce plateau, on réfléchit pour l'avenir. Ce n'est pas donné à tous les jeunes. Donc, on est en train de travailler. Et je remercie également Madame Naomi, qu'elle nous a toujours représentés à l'étranger. Parce que n'oubliez pas, nous sommes également en Belgique. Elle a pris part également à ECOSOP 2024. Et c'était un plaisir de nous représenter aussi à la Nations Unies. Donc, Éco-Fondation, on serait toujours là derrière la jeunesse. Et également, j'encourage notre... les fondateurs d'Éco-Fondation, M. Fiston Eyenga, depuis la Belgique, un homme qui ne dort pas afin que cette vision soit matérielle. On participe dans beaucoup des activités en Belgique, beaucoup des ateliers que nous organisons là-bas, avec la jeunesse également de la Belgique, la jeunesse congolaise de la Belgique. Et je crois bien dans les jours à venir, vous allez voir des retombées. Comme je vous ai dit, nous sommes en pleine fondation. Très bien. Donc avant de voir le toit, la fondation doit s'assurer que ça soit solide et dur. Donc, et à tous nos partenaires également. D'ailleurs, le vendredi demain, on aura également une réunion avec tous les partenaires d'Éco-Fondation. Je crois bien qu'ils ont déjà réussi les invitations. On va parler des opportunités d'affaires, de business. Parce que nous, on s'est dit, on doit créer des jeunes millionnaires. Mais ces jeunes-là doivent avoir les outils pour entreprendre, pour créer des ressources. Donc, c'est comme ça que le Congo va se développer. Au lieu de terminer les études, vous avez un diplôme qui reste muet. Utilisez votre cerveau, pensez, être dans un réseau et sauter sur les opportunités, car le monde, c'est un endroit où les possibilités sont illimitées. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je clôture avec Madame Naomi. Vous êtes la présidente du club des drépanocytoses. Votre message à la nation, aux femmes et aux hommes qui souffrent de drépanocytose. L'émission préférée. Alors, le message que j'ai pour les gens qui souffrent de la drépanocytose, c'est que gardez l'espoir. Vous n'êtes pas toute seule, nous on est là pour vous accompagner. Sachez-le que vous n'êtes pas des enfants sorciers comme on aime traiter ici les drépanocytaires pour des enfants sorciers. Non, vous êtes des gens comme nous qui méritent aussi l'avenir comme nous, qui ont le droit à une éducation
comme les autres, qu'on ait droit à l'accès aux santé comme les autres. Et je demande aussi surtout à le gouvernement qu'il puisse soutenir ces genres de enfants qui souffrent de la maladie, parce que ce sont des enfants qui sont très brillants. Moi-même, je l'ai vu, ce sont des enfants qui sont très brillants, qui ont très grand avenir devant eux et qu'ils méritent aussi toutes les opportunités comme les autres. Et j'aimerais aussi remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés dans nos activités de l'année passée, notamment Nash Events, First Bank, Carnaio, G4 Security, la Salle Marquise et bien sûr Ecofondation. Et je remercie aussi surtout le pasteur Marthe Danguessou, ma mère spirituelle, qui m'accompagne dans tous mes projets. Elle est pasteur principale de l'église Christ Vivant en Anvers. Et puis je salue mon équipe en Belgique. Et puis voilà. Un mot en lingala. Un mot en lingala. Tokomonana une prochaine fois. Tokomonana, faut comprendre, on a beaucoup plus anglophone, même les Français. N'oubliez pas, nous avons également un autre partenaire qui vient de nous rejoindre. Oui. La fondation Claude Chature. Okay. Donc je salue Claude, en tout cas, bienvenue à Ecofondation. Très bien, merci beaucoup, merci à vous fidèles téléspectateurs, c'est ça l'ego de cette émission Echo des Asbel. Je salue la présence des coordonnateurs de Echo des Asbel, Nata Kembo, les coordonnateurs de Echo des Asbel, mais aussi les coordonnateurs des graines de moutarde Asbel. Les rendez-vous est prêt pour ces 5 juillet à l'école Tanda au sein du camp Badiadig à Rewenzi Bayadig, distribution de lunettes médicales gratuitement. J'étais aussi assisté, allais-je dire, par Madame Dorcas Maleka. Quant à moi, je vous dis au revoir dans nos prochaines éditions. Echo des Asbel. Echo des Asbel. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci, c'était un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci.